c'est comme ça, c'est comme ça. Bonsoir tout le monde, nous sommes mardi 31 octobre. Vous écoutez l'émission Le Candidat, mon nom est Gilbert Thibodeau. Oh, belle soirée. J'ai pris en note, j'ai pas fait le tour de l'ensemble des rues de Montréal, mais il y a des rues qui sont fantastiques pour les enfants. Dans le coin de Verdun, il y en a qui vont se reconnaître, il y en a qui vont dire, il va-tu tomber sur la bonne avenue? Je pense que c'est la 4e avenue à Verdun. Et de toute beauté de voir ça. De toute beauté, les enfants doivent adorer se promener. Sur le plateau Mont-Royal, je pense qu'il y a une petite chicane, une tentative de quelle rue va être la meilleure entre la rue Cartier puis la rue... c'est quoi donc l'autre? La rue à côté, Chabot, c'est sûr? La rue Chabot. Même chose, les décorations, les gens participent beaucoup, font en sorte que les enfants passent et c'était de toute beauté il y a plusieurs années et c'est encore comme ça aujourd'hui dans certains quartiers. Il y en a d'autres, comme par exemple si on prenait Huntsic, Quartier-Ville, nord de la ville, au nord du boulevard métropolitain, là, sur la rue Fleury. Eux autres, les commerçants embarquent beaucoup. Il y a beaucoup de commerçants, en tout cas. En tout cas, c'est le 31 octobre. Malheureusement, je ne serai pas chez moi ce soir, étant donné que j'enregistre l'émission, justement, que vous écoutez actuellement. Mais je souhaite sécurité, bonheur, beaucoup de bonbons et évidemment le dentiste, les plaintes, les caries qui vont suivre. Que voulez-vous? C'est la journée annuelle pour les enfants pour ce qui est des bonbons. Et je soupçonne qu'il y a beaucoup de parents qui fouillent dans le sac quand les petits s'en vont se coucher. Ceci dit, aujourd'hui, l'émission va être consacrée exclusivement sur ce qui est en train de se passer ici au gouvernement du Québec. Au niveau de la fonction publique. Ils sont en négociation actuellement. C'est toujours long. Il n'y a pas de règlement ou de loi qui oblige la façon de négocier. Ça peut être une négociation sur 3 ans, ça peut être une négociation sur 5 ans, ce qui est actuellement pas mal de ce que tout le monde vise, ou 7 ans. 7 ans, c'est plus long parce que c'est difficile aujourd'hui d'évaluer ce qui va arriver au niveau économique, au niveau canadien, puis l'influence de certaines autres choses qui se passent ailleurs. C'est plus difficile, mais disons que 3 ans, 5 ans ou 7 ans, c'est une possibilité. C'est exactement ce qui est en train de se passer au Québec. Sauf que aujourd'hui, je vais en parler et je vais même, comme à mes habitudes, merci à tous ceux qui écoutent l'émission Le Candidat sur YouTube. Le pouce en l'air nous aide à être connus, à être distribués partout. Et si vous voulez l'émission en direct et en profiter pour faire des commentaires ou on appelle ça des chats ou des super chats, c'est sur luxmedia.info. Luxmedia dans un mot.info. Et vous pouvez participer à l'émission en faisant des super chats, commentaires ou questions que je vais me faire plaisir de voir à l'écran et commenter. Donc, ceci dit, négociation actuellement, on est au mois d'octobre, on termine le mois d'octobre. Je pense que la première offre, d'ailleurs, pour préciser, je veux juste être certain que tout le monde comprenne, le but de l'émission Le Candidat est toujours d'aller donner le maximum d'informations pour que les gens qui ne suivent pas tout ce qui se passe, parce qu'il y en a qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont d'autres choses à faire que d'écouter les nouvelles, mais qui prennent la peine d'écouter l'émission Le Candidat, parce que c'est tellement sérieux avec un brin d'humour. Donc, les syndicats, quand on appelle ça le Front commun. Ça, c'est l'ensemble des syndicats, le Front commun. Puis là, j'ai pris en note là, la CSN, la FTQ, la CSQ et l'APTS. Ça inclut énormément de monde. Là. Ça part du Cégep du Vieux-Montréal, le magasinier qui achète le matériel nécessaire pour l'entretien du Cégep. Ça va de là. Ça va jusque, évidemment, les infirmières, les enseignants, vous comprenez, là, c'est très, 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 très large. C'est une grosse négociation qui va se faire dans un bloc. Sauf que, moi,
Je suis certain de ne pas me tromper. De toute façon, le gouvernement actuel, il est majoritaire. Hein? Il y a énormément de députés élus. Donc, je ne me trompe pas si je dis l'ensemble du Québec ou une grande majorité des Québécois, bien que notre système politique fait en sorte que tu n'es pas obligé d'avoir 40 ou 50 de la population qui vote pour toi. De la façon qu'on vote ici au Québec, tu peux gagner justement un nombre énorme de sièges à l'Assemblée nationale, même en ayant juste 35 ou 39 ou peu importe, selon le nombre de partis politiques qu'il y a. Tout ça pour dire que le gouvernement du Québec qu'on a actuellement, c'est la CAQ. La CAQ. Ouais, je pense qu'ils vont manger une CAQ, là. Mais pas tout de suite. Ils sont encore en plein dans un mandat et ils ne l'ont pas terminé. Ça fait pas si longtemps qu'ils ont été élus. Je pense que ça fait 1 an ou 2. Là. Ça fait pas longtemps, là. Ils sont encore en bonne position. Ils ont le temps de négocier ça. Sauf que... on dit toujours, il y a une fenêtre qui s'ouvre quand tu décides de déclencher des élections. Il y a toujours une fenêtre. Et ça, il y a plusieurs conseillers politiques qui ont énormément d'expérience, qui généralement conseillent le premier ministre et son bunker. Le bunker, c'est les gens qui sont très, très, très près du premier ministre. Et là, tu as des conseillers qui... OK, il y a une fenêtre qui s'ouvre, c'est le temps d'aller en élection. Parce que les sujets sont à notre avantage et différentes choses. Bon. C'est un secret pour personne, tout le monde le sait, c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que c'est plus difficile aujourd'hui de le faire parce que les élections sont à date fixe. C'est aux 4 ans. Donc, c'est pas tellement toi qui décides de la fenêtre ou tu provoques la fenêtre aujourd'hui. Avant, il y avait une fenêtre qui se présentait puis tu pouvais déclencher une élection. Aujourd'hui, tu t'arranges pour placer ta fenêtre proche des élections, donc le sujet. Donc, évidemment, les négociations concernant les cadeaux que tu veux faire aux citoyens, c'est toujours la dernière année de ton mandat que tu dis « On va réduire les impôts » ou « On va remettre 600 $ aux citoyens. » Vous me suivez? C'est toujours par coïncidence autour de la date qu'on va tomber en élection. Bon. On est en négociation avec la convention collective du Front commun. Je répète, CSN, FTQ, APTS, CSQ au Québec. Timing. Je ne pense pas que le premier ministre y a pensé. Je ne sais pas qui sont les gens qui sont autour de lui, mais disons qu'habituellement, moi, je mets les hommes d'un côté d'une boîte de raisin et les femmes d'une boîte de prunes. Je l'ai déjà expliqué pourquoi. Moi, je pense qu'il n'y a que 2 sexes, 2 genres. Et donc, je ne voulais pas mettre les femmes et les hommes dans une boîte de raisin. Fait que je mets les hommes d'un raisin, les femmes d'un prune. Je suis très, très, très respectueux. Et là, je ne le sais pas. Celui qui décide au Québec, malheureusement, c'est celui qui est en haut de la pyramide. Et celui qui est en haut de la pyramide, tu comprends, toi? Oui, c'est le premier ministre. Il est allé décider, je ne sais pas ce qu'il a pris. C'était au mois de mai 2023. Évidemment que les journaux ont sauté sur l'occasion et il a annoncé qu'il n'était pas peureux. C'est un homme qui a du courage. Il a décidé d'augmenter les élus, le salaire des élus, tout de suite, en un seul coup, tant qu'à faire, avoir le courage d'accorder 30 000 $ d'augmentation aux députés à Québec. Moi, je ne peux pas croire qu'ils ont marqué « avoir le courage ». Oui, ça en prenait du courage. Elle ne sait pas, là. Ben, il y a quelqu'un quelque part qui est courageux de faire ça. Pas parce qu'il a décidé d'augmenter. Ça, c'est une discussion qui a lieu souvent. Il y en a qui vont me le reprocher. Avant de me faire le reprocher, je vais vous le dire tout de suite. Effectivement, l'excuse sort une fois de temps en temps quand l'augmentation est, je dirais, peut-être exagérée ou très élevée. Ah, mais là, c'est la seule façon de faire en sorte que des hommes importants qui font des gros salaires soient attirés à faire de la politique. Ça, c'est l'excuse qu'on donne quand tu arrives à ça. C'est exactement l'excuse qui a été donnée cette fois-ci, puisque là, tout le monde a été augmenté de 30 000. Ça veut dire que je pense qu'il était à l'entour de 100 000. Là, ils tombent tous 130. Pouf, 30 d'augmentation.
Les excuses étaient claires. Quand je dis les excuses, c'est plutôt les explications. Ah, ben là, regarde, il y a de l'inflation, il faut prendre ça en considération. Il y a de l'inflation, tout a augmenté, le prix dans le marché, plus l'augmentation que les députés doivent avoir parce qu'on veut avoir des gens très performants qui ont l'intention de venir faire de la politique. Donc, ça prend des bons salaires. Donc, voici pourquoi. C'est 30 000 ça, il n'y a pas de négociation en passant. Non. Il n'y a pas de négociation. C'est automatique, c'est fait, c'est réglé. Le lendemain, c'est fini. Tout le monde est avisé. Pouf! Les salaires vont être augmentés. En passant, c'est pas sur 5 ans. Non, c'est maintenant. Et croyez-moi sincère que personne ne va s'oublier l'an prochain d'augmenter encore leur salaire, probablement autour du coût de la vie, ou on ne sait jamais, peut-être un peu plus. De toute façon, c'est le premier ministre qui décide, et c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça. Maintenant, ça c'est au mois de mai. Là, je pense que tout à l'heure, j'ai parlé du phénomène du timing, le moment précis, le moment opportun pour négocier. Quand tu fais ça au mois de mai en pensant que tout l'été, les gens vont se faire griller, vont mettre de la crème solaire, vont oublier ça, vont faire du ski nautique, vont aller au chalet, peu importe, couper le gazon, ça va être oublié, rendu au mois de septembre. Faut pas connaître les syndicats ou il faut être en théorie de gens qui ne comprennent pas c'est quoi, là. On est dans la même année, puis on parle de quelques mois plus tard. Été, pas été. Il y a certains politiciens ou élus qui sont déconnectés à ce temps-ci. Ceci dit, la ministre responsable, j'oublie son nom, j'ai un blanc de mémoire, vous pouvez l'écrire, ça me fait toujours plaisir de lire ce que vous écrivez sur YouTube. Le nom de la ministre, c'est Madame... Celle qui faisait ça, là. À la commission Charbonneau, là, elle faisait « Hey! » J'oublie son nom, là. Madame Lebel, Sonia Lebel, c'est ça. C'est elle qui faisait « Hey! » C'était à la commission Charbonneau. C'est elle qui s'occupe de ça, là, la négociation. Elle a offert, je ne veux pas me tromper, là, s'il vous plaît, là. Fernande, Pauline, Claudette, Claude, Michel, André, Jacques, choque-toi pas, assieds-toi confortable, ça se peut, je me trompe de quelques dixièmes de pourcentage. Je pense qu'elle offrait 9,2 ou 9,4 %. Ça, c'est ce qu'on appelle le botté d'envoi. C'est ça, c'est le botté d'envoi. Là, le ballon s'en va. Là, on ne sait pas s'il va rentrer dans la foule, s'il va s'en aller hors ligne ou s'il va être frappé comme il faut. On dirait que là, le ballon, quand elle l'a frappé, il a carrément pété, il n'a même pas décollé. Pouf! Non. Erreur du pitcher. Le syndicat, ils n'ont même pas eu besoin de répondre trop. Ils ont juste dit, pardon. Là, le gouvernement a réalisé, hop là, il se rappelle qu'on vient de se donner 30 000 $ dans la même année, rien que d'un coup. Ouais. Fait que là, elle est revenue. Là, je vous donne la nouvelle très récente. Elle est revenue, là, on est mardi le 31, quelque part au cours de la semaine dernière. Elle est revenue avec 10,3 %. Je pense que c'est sorti vendredi dernier. C'est toujours proche d'une fin de semaine, le temps de laisser tout le monde respirer par le nez, pas que personne perde connaissance. 10,3 % d'augmentation. Bon. Et il faut lire un petit peu. Il y a des petites primes. Je pense que c'est tout à fait normal. Là. Il y a des primes pour les travailleurs de nuit ou il y a des exceptions. Là. Mais quand on donne le chiffre, habituellement, c'est pour à peu près l'ensemble. Je vous fais remarquer que, pour ceux que je répète qui ne suivent pas le dossier entièrement, le Front commun, quand on parle de la CSN, FTQ, APTS puis CSQ, là, c'est... Encore là, je ne veux pas me tromper, là, c'est entre 400 et 425 000 personnes. Mettons que ça, c'est pas mal de monde. Et donc, 10,3 %, là, on commence à parler. Ouais, on commence à parler de pinottes. Pas sûr que ça fait l'affaire à qui que ce soit. Et je pense, sous toute réserve, bien que j'ai des antennes un peu partout, évidemment, autant à Montréal qu'à l'extérieur de Montréal. Selon mes antennes, la première tentative, réponse des syndicats va être le 6 novembre. Et ça ne sera une grève que d'une demi-journée. Peut-être l'avant-midi, peut-être l'après-midi, je ne le sais pas. Mais ça va être juste la première réponse rapide.
À moins qu'entre-temps, Mme Sonia Lebel décide de « Oups, je pense qu'on va réajuster ». Pourquoi je dis tout ça? Tout simplement que, je le répète, le gouvernement s'est voté 30 000 d'augmentation, les élus. Là, il faut bien qu'on se comprenne. Je ne suis pas ce qu'on appelle un syndicaliste, là, vraiment grand défenseur des syndicats. Et pour différentes raisons, là, il faut aller loin en arrière. À un moment donné, évidemment, que je pense que tout le monde était relativement plus côté syndical, parce que le côté patronal, il n'y avait pas de syndicat. Je parle du début. Il y avait quelqu'un qui en profitait, évidemment. Et les syndicats ont été créés de façon à ce qu'on puisse arrêter de profiter des employés. Je pense qu'il y a eu une période, OK, l'effet balancier existe dans à peu près tout. Et c'est ce qui est arrivé. À un moment donné, c'était l'inverse. C'était les hauts gradés, hauts placés du syndicat qui devenaient quasiment des patrons, qui étaient des grands profiteurs du système et profitaient des syndiqués. Eux autres s'en payaient des gros... des salaires, des vacances, des dépenses, vous me comprenez. Là, le syndicat c'était voyons, à un moment donné... Moi, j'ai été toujours... C'est dur à dire. Disons que je pense un peu plus du côté patronal. Mais moi, j'ai eu des compagnies. C'est différent. Là. J'ai eu des employés, j'ai eu différentes choses. Je ne veux pas m'exprimer ni d'un côté ni de l'autre, mais disons que je suis plus côté un bon patron quand il travaille bien avec des bons employés. Le syndicat, il n'y a pas besoin d'être là. Mais, j'ai rien contre une entreprise énorme comme... La fonction publique, c'est énorme, 425 000 personnes à peu près. Peut-être que là, un syndicat, c'est bien de protéger, mais encore là. Bon, je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Je veux juste dire que au mois de mai, fin mai, début juin, le gouvernement se donne 30 000, tout de suite. L'excuse est simple. Regarde, on est juste 128 élus. C'est pas pareil. Nous autres, on en a besoin. Il faut attirer du monde qui sont bons politiciens. Ben, OK, ben, ça fait des années que je l'entends, celle-là. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bons politiciens. C'est pas fin ce que je dis là, mais regarde. On est loin de René Lévesque, là, puis de Robert Bourassa, qui, à mon avis, ont marqué vraiment le Québec. D'ailleurs, je fais une parenthèse, j'ai déjà dit, s'il avait fallu que Robert Bourassa devienne un petit peu plus nationaliste que la phrase qu'il a dit à l'Assemblée nationale en 1991, le Québec est capable. Tout le monde se rappelle de cette fameuse phrase-là. Bon, moi, j'ai dit, s'il avait fallu qu'il pousse un peu plus sur cette phrase-là, là, ça faisait paniquer le Canada au complet. Ça fait longtemps que le Québec serait indépendant. Je faisais juste une parenthèse. Là. C'était deux bons grands débatteurs, ça. René Lévesque, on est loin de ça. Là. On est en 2023. Je reviens avec la négociation. Les policiers, je pense que c'est négocié. Encore une fois, je ne veux pas embarquer dans le sujet trop longtemps, mais c'est alentour de ça, 20 Eux autres, ils ont eu 20 sur 5 ans. 20 sur 5 ans pour les policiers. OK. À date, tout va bien. C'est beau. Sauf que là, je me pose la question, pourquoi 9, quelques? Puis là, on vient d'annoncer, Mme Lebel, 10,3 avant la fin de semaine. Et là, on est rendu mardi, mercredi, jeudi. Là, on s'en va, là, la semaine avance, là, et il faut que ça... Moi, je pense que il va y avoir une demi-journée de grève. Ça va donner le tempo, mais rappelez-vous que je parle de 424 000. Ça, mettons que ça bloque l'air d'aller d'une province, ça, quand il y en a 400 quelques mille qui lâchent, là, qui décident de... Non, moi, je reste couché ce matin. Je ne veux pas aller plus loin sur le sujet. Ça m'a fait plaisir de vous... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Moi, je vais vous donner mon opinion. C'est une émission d'opinion. Ce que je viens de vous dire, ce sont des faits. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est annoncé, prévu. Mais, à l'émission Le Candidat, c'est mon plaisir. Je le fais. D'ailleurs, je remercie tout le monde. Je répète encore une fois. Le pouce en l'air sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Des commentaires, je les lis et il arrive que je me sers des commentaires ou des questions pour faire de nouvelles émissions. En passant, dans le futur, il va y en avoir quelques-unes selon ce qui a été écrit concernant la guerre israélo-palestinienne. Il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ma théorie dans l'émission « Ça passe ou ça casse ». Mais que voulez-vous? C'est une émission d'opinion, généralement, que j'anime, et c'est avec plaisir que je dis tout le temps, je ne vous impose pas quelque chose. J'essaie de donner différentes idées
mon opinion de façon à ce que vous puissiez vous faire une tête en écoutant différentes autres opinions et faits. Et là, au moins, vous pouvez en parler et être conscient de ce qui se passe. Là, ce que je vous donne, c'est une opinion et je termine là-dessus. L'important, quand on négocie, là, je ne vais pas donner de trucs à François Legault ni à personne, je pense qu'ils sont de loin beaucoup plus expérimentés de moi. Je parle autant des conseillers syndicaux que les conseillers gouvernementaux. Dites-vous qu'ils ont le couteau d'un dent dans les deux côtés de la table, puis là, ils se regardent avec des sourires en coin, mais croyez-moi qu'ils savent ce qu'ils veulent et ont déjà une idée d'un résultat prévu. Moi, mon opinion, c'est, premièrement, tu t'arranges pour que... Tu fais ton calcul. On parle du côté gouvernemental. Tu fais ton calcul pour que la négociation soit en nombre d'années de façon à ce que tu ne tombes pas à une année d'élection pour renégocier ta convention collective avec ton front commun, le secteur public. Comprenez ce que je viens de dire? Le gouvernement ne va sûrement pas faire une négociation, dire, OK, on va négocier, puis la convention va se terminer l'année de l'élection à la prochaine élection. Vous pouvez être certain que ça, c'est pensé. Donc, tu arrives avec des chiffres, comme je disais tout à l'heure, ça peut être 3 ans, 5 ans, 7 ans. Ça prend du courage de dire 7 ans parce qu'il peut arriver plusieurs choses. On est en 2023, puis on est à l'ère de l'instantanéité. Faut pas que tu sois nerveux. En fait, c'est pas vrai ce que je dis là. Tu peux... En tout cas, sans insulte, ça prendrait des sacrifices de bons politiciens gestionnaires, respectables, capables de comprendre que c'est possible. Mais tout ce que je viens de dire dans un lot, pas sûr qu'on a ça actuellement, sans insulte à personne. Fait que ça ira pas 7 ans. Ça se négocie. Je ne penserais pas que ça va se négocier 7 ans. Ça va aller plus 3 ans ou 5 ans. Actuellement, on travaille sur 5 ans, donc je vais garder 5 ans. N'oubliez pas qu'au mois de mai, le gouvernement s'est donné 30 000 maintenant aux élus. C'est juste pour 120 quelques personnes. Je comprends. Mais rappelez-vous du chiffre qui est dans la tête de tout le monde. Policier, 20 ans, plus ou moins. Je veux dire 20 5 ans. Bon. Voici ce que je pense et je termine là-dessus. Si, et vous ferez votre calcul, parce que je vais vous laisser là-dessus, puis là, vous sortez vos crayons, là, vous le direz, puis vous me ferez vos commentaires si ça a du sens ce que je dis là. 3 ans. S'ils signent 3 ans, ça veut dire qu'on traverse les 2 prochaines années, il y a des élections, puis on renégocie première année d'un nouveau mandat. Vous me suivez? Moi, c'est toujours en fonction de ça. C'est comme ça que je l'ai calculé. C'est comme ça que j'ai fait tous mes calculs. Je suis retourné en arrière, j'ai fait mes calculs, j'ai regardé les... 3 ans, moi, je dis que ça serait avantageux pour les deux côtés. J'essaye de faire une combinaison win-win. Win-win. 3 ans. 8 à 11 ça va être 8 jusqu'à 11 si c'est signé pour 3 ans. Ça donne à peu près 2,9 ou 3,4 d'augmentation par année pendant 3 ans. Fait que je dis que s'ils signent 3 ans, ça va être entre 8 et 11 S'ils signent 5 ans, rappelez-vous que le gouvernement vient d'offrir deuxième offre 10,3. Il est parti à 9, quelque chose. Non. Je pense que là, l'élastique va s'en aller du côté syndical. Je ne connais pas les chiffres du syndicat, je ne connais pas les chiffres non plus du gouvernement. Je veux juste vous dire que c'est mon opinion, puis c'est mon plaisir de vous la donner de façon à ce que vous fassiez une tête, puis là, vous dites « Gilbert, il n'est pas là pas tout », ou ben non, « Ah, pas bête, Gilbert est là ». L'important, c'est que tout le monde se mette à réfléchir, puis j'ai l'impression que 400 quelques mille personnes qui décident d'arrêter de travailler, ça va paraître au Québec si ça arrive. 5 ans. 5 ans, moi, je dis que ça va se négocier, ça va se finaliser, pas négocier, ça va se finir. 3 ans, 8 à 11 entre les deux. 5 ans, ça va se négocier entre 14 et 19 Je pense que le gouvernement tire sur l'élastique trop fort de son bord. Je pense qu'il y a de la place pour aller de l'autre côté. Je le répète, pas nécessairement pour le 30 000 pour les élus, mais ça, c'est dans la tête. Dites-vous que le petit écureuil tourne tout le temps. Hey, 30 000, qu'est-ce que c'est? Ils se prennent pour qui, eux autres? Puis les gens sont pas fous, là. Tu vas acheter le poulet,
Voyons donc, sacrifice. Tu pouvais acheter le spécial, le poulet en spécial à je sais pas quoi, moi, une pièce et quelques la livre ou 2,98 le kilo. Ben, là, oublie ça, là, c'est 6, 7, 8 piastres le kilo. T'achètes le bacon. Voyons non, le bacon coûtait 2 piastres, 3 piastres, je le sais pas. Là, il est rendu 6, 7, 8 piastres. Là, chez moi, avec votre 3 d'augmentation, 4 c'est totalement faux. Les gens sont pas fous. Les gens le vivent. Les gens qui ont des familles, les gens qui ont des enfants, là, ils le savent. Ils s'en vont au marché, ils achètent. Voyons donc. T'as rien qu'à regarder partout quand tu roules sur la rue. T'as rien qu'à regarder le prix du pétrole. Voyons donc. Là, il faudrait arrêter de prendre le monde pour des imbéciles. Le gouvernement se donne 30 000 tout de suite, paf, tout de suite, on le passe. Maintenant. Puis le syndicat, police, on va vous donner 20 sur 5 ans. Puis là, tu arrives avec tes gens qui sont proches de toi, ce qu'on appelle le Front commun, on va lui donner 9. Là, ils sont rendus à 10. Moi, je prévois que ça va se finaliser, ça va se régler 5 ans entre 14 et 19 Puis croyez-moi, je suis pas loin de la vérité. Bon, si advenant qu'ici, ça se négocierait à 7 ans, ça m'étonnerait. Mais je me suis amusé, j'adore les chiffres, je l'ai déjà dit, je le dis à tout le monde. Mon plaisir, moi, mon livre de chevet, c'est généralement le budget, que ce soit celui du Montréal ou du Québec. Je préfère celui de Montréal, évidemment, pour des raisons que je ne cacherai pas. Il va y avoir des élections en 2025. 7 ans. 7 ans. Moi, je dis que si jamais il y a quelqu'un qui a le courage de dire « OK, on va y aller pour 7 ans, puis là, on se fera plus achaler », bon, ça se négocierait et finaliserait entre 20 et 27 d'augmentation. Ce sont mes chiffres. Fait que je le répète, je termine là-dessus. 3 ans, 8 à 11 5 ans, 14 à 19 puis 7 ans, entre 20 et 27 C'est mon opinion. Encore une fois, joyeux Halloween aux enfants. Il y en a qui écoutent en pensant que c'est vrai, c'est ce soir, l'Halloween. Bonne soirée d'Halloween. On se reparle la semaine prochaine. Salut! Pfiou!